Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre émission politique sur Delta FM, un quart d'heure avec. Aujourd'hui, Marion Clausel de La Voix du Nord Saint-Omer nous a rejoint. Bonjour Marion. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'accueillir André Delpouve. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes candidat à Aire-sur-la-Lys. On va s'intéresser aujourd'hui à cette commune donc d'Aire-sur-la-Lys. Vous êtes déjà aujourd'hui élu en tant que conseiller municipal dans l'opposition. Oui, tout à fait. Comment est venue cette envie de vous présenter en tant que tête de liste? Est-ce que ça faisait longtemps que vous y pensiez? Comment ça s'est produit? Oui, en fait, il y a quelques temps que j'y pense. Et en fait, je suis élu depuis 1995, donc c'est le troisième mandat. En 1995 avec monsieur François-Xavier Bécuve en tant que conseiller municipal. En 2001 avec André Desmarais, où je occupais le poste d'adjoint aux finances. Et également organisateur du Festival de l'Andouille. Et depuis donc 2008 dans l'opposition. Et donc il était temps aujourd'hui de passer un niveau au-dessus, j'ai envie de dire? Bah oui, pourquoi pas, parce qu'en fait il faut bien une liste d'opposition en fait, sur Aire-sur-la-Lys. Alors vous êtes UMP, mais votre liste, vous la décrivez comme apolitique. Pourquoi? Vous pensez que ça n'a pas forcément beaucoup d'importance dans des élections municipales? Oui, tout à fait. La liste donc est apolitique et ouverte à tous. Je pense qu'au niveau municipal, on s'intéresse d'abord au bien-être de ses habitants et non pas à un parti politique. Donc, votre liste s'appelle Air pour tous. À l'heure actuelle, est-ce qu'elle est complète? Pas tout à fait, mais bon, ça ne devrait pas tarder. Elle le sera pour début mars? Oui, bien sûr, pour début mars. Oui. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous parliez de la qualité de vie des habitants. Vous l'avez rappelé dans l'opposition, enfin vous êtes élu depuis un bon moment, donc vous voyez un petit peu ce qui se passe à Aire-sur-la-Lys depuis même plusieurs décennies maintenant. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à constituer justement une liste d'opposition? En fait, nous allons baser, suite à un questionnaire que nous avions distribué toute boîte à Aire-sur-la-Lys, nous allons baser sur 4 axes principaux, c'est-à-dire l'emploi, d'abord la préservation des emplois actuels et le développement économique, sur l'attractivité du centre-ville, sur le développement, l'aménagement des hameaux, et également sur la baisse des impôts locaux et la maîtrise des dépenses publiques. Alors on va revenir peut-être un peu plus en détail justement sur ces différents points. On commence peut-être avec le développement économique, c'est ce que vous avez cité en premier. Il y a un souci à ce niveau-là à Aire-sur-la-Lys? Oui, il y a un souci. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté énormément depuis 2007. Et donc le développement économique du parc d'activité de la zone de Saint-Martin ne s'est pas fait comme il aurait dû être. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire pour la zone Saint-Martin? Disons qu'il fallait être prêt à accueillir les entreprises et à travailler en partenariat avec Saint-Omer Développement, par exemple. Et ça n'a pas été fait selon vous? Ça n'a pas été fait parce qu'en fait, la deuxième partie d'aménagement de cette zone a été stoppée en 2008. Et elle a repris que quelques années plus tard. Vous pensez que les élus locaux ont réellement des possibilités, des capacités dans le développement économique du territoire, dans la résolution des problèmes de chômage, d'emploi? C'est-à-dire qu'il faut essayer d'accueillir des entreprises, mais il faut avoir les moyens de les accueillir. Donc c'est développer justement des zones d'activité, des partenariats, aller démarcher aussi, c'est le rôle des élus selon vous? Pourquoi pas, oui. D'accord. Vous parliez également du commerce de proximité, de centre-ville, de redynamiser un petit peu... Redynamiser l'attractivité du centre-ville, disons par également l'aménagement d'accès piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite, pour pouvoir bien circuler dans le centre-ville, quoi. Mais redynamiser, c'est un petit peu abstrait. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider les commerçants? Pour aider les commerçants, peut-être apporter
des subventions à ceux qui veulent s'installer, quoi. Et également faire plus d'animation en lien en relation avec les commerçants. Vous rappeliez tout à l'heure que vous aviez participé à l'organisation de la fête de l'Andouille. C'est des choses aussi que vous souhaitez développer encore plus, ce genre d'animation, ça aide aussi, ça fait vivre les commerçants et puis la vie locale tout simplement? Oui, c'est sûr. Enfin, la fête de l'Andouille, c'est vrai que ça se passe sur une journée, mais bon, on en parle quand même et c'est très bien, quoi, déjà pour avoir c'est la spécialité de la ville et donc il faut maintenir cette fête. Mais ça existe. Et Jean-Claude Dissot y accorde un certain intérêt également. Donc, oui. qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Quand vous parlez d'animer... Non, mais les animations tout au long de l'année ou au moment du mois de décembre, par exemple, pas seulement faire un marché de Noël sur 3 jours, quoi. Donc des actions en partenariat avec Ouais. les commerçants, ce serait quoi, des jeux peut-être, des animations festives Ouais, un peu des animations, des groupes de musique, etc. Ouais, des manifestations festives et des jeux. Ouais. D'accord. André Delpouf, vous êtes candidat donc à Aire-sur-la-Lys. Vous pensez que justement la commune d'Aire-sur-la-Lys aujourd'hui n'est pas assez animée, pas assez dynamique? Il n'y a pas assez de choses qui se font sur la commune? Bah, au niveau du centre-ville, pas tellement, parce que surtout avec le projet de contournement de la ville, ou de détournement, on va dire, du centre-ville, et ça va pas. Ça, c'est pas une bonne chose selon vous? C'est pas une bonne chose pour le commerce héros. Donc vous étiez contre le contournement dès le Oui. départ? Ouais, parce que je trouve que c'est pas la période actuelle pour faire ce genre de travaux, quoi. C'est un budget énorme, quoi. Donc la réalisation du barreau des Alliés, vous trouvez que C'est pareil, réussi? c'est trop. Trop quoi? C'est démesuré. Enfin, Vous parliez aussi... surtout que là, on fait le barreau des Alliés, mais on ne peut plus accéder au centre-ville en venant de Terouanne et Mamé, quoi. Vous parliez aussi de l'aménagement des hameaux. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est justement aussi des axes pour les relier au centre-ville ou c'est les animer? Bah, c'est développer les hameaux par des zones, des accès piétons, des trottoirs ou également les curages des fossés et aussi pourquoi pas mettre en place un réseau de transport entre les hameaux et le centre-ville à la demande. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Marion Clausel de la Voix du Nord Sainte-Mère et André Delpouf, candidat à Aire-sur-la-Lys. Alors André Delpouf, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le bilan quand même de ces dernières années du maire Jean-Claude Dissot. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même à Aire-sur-la-Lys. On a l'impression que ça bouge quand même pas mal ces derniers temps dans la commune. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a trop de choses qui ont été faites, trop d'argent qui a été dépensé? Trop de choses qui ont été faites, qu'est-ce que vous pensez à quoi? Les grandes réalisations, la salle du manège. La salle du manège, oui, c'est un peu... Le pôle petite enfance. Bah, le pôle petite enfance était déjà était prévu déjà en 2007. Hein. Le complexe sportif régional. Le complexe sportif régional également, mais là c'est une réalisation de la région, c'est pas la commune. Et dont la commune profite quand même. Ouais, ça... la commune en profite, bien sûr. Il y a un dynamisme qui se met en place autour de ça, il y a des équipes qui viennent, ça fait vivre aussi un petit peu le commerce local par exemple. Oui, bien sûr. Sur les grandes réalisations vraiment communales comme la salle du manège, la salle du manège c'est quand même peut-être un peu démesuré par rapport à la ville d'Aire-sur-la-Lys. On est que 10 000 habitants à peine et c'est une salle quand même de spectacle. Est-ce qu'elle sera rentabilisée et quel sera son coût de fonctionnement surtout? Malgré tout, c'est une salle qui existait déjà. Oui, mais elle existait, il y a peut-être un autre moyen de faire au moindre coût. Et cette sauvegarde du patrimoine, vous y êtes attaché également? Bah oui, d'ailleurs, on avait la chapelle Baudel, c'est bien nous qui l'avons sauvegardée. Donc qu'est-ce que vous auriez voulu faire par exemple sur la salle du manège? Aménager cette salle, mais peut-être pas faire une si grande salle avec une scène, je sais pas, c'est le truc
C'est démesuré. Démesuré, oui. Et dans la Voix du Nord, vous déclariez que Jean-Claude Dissot et Florence Bosmy, son adjointe, concentraient un peu tous les pouvoirs, enfin voulaient tout superviser, tout décider. La situation est problématique selon vous aujourd'hui ? Bah oui, c'est ce qu'on ressent et que beaucoup de personnes pensent également. Hein. D'ailleurs, j'ai contacté pas mal de personnes qui ont un peu peur, ne serait-ce que pour venir rejoindre notre équipe, quoi. C'est-à-dire Peur du maire actuel et de son adjointe, quoi. Vous avez l'impression aujourd'hui, en étant dans l'opposition, de pouvoir être entendu ? Non, pas du tout. Je sais pas, ils sont trop sectaires en fait. C'est ça le problème. Vous avez sollicité des conseillers de la majorité ou... Non. Non, mais même des personnes d'associations qui osent pas vis-à-vis de... qu'on aurait peur qu'on supprime leur subvention par exemple. Si rejoignez une liste d'opposition. D'accord. Vous êtes aussi très attaché à l'ambiance, aux relations qui peuvent y avoir entre les élus. Ça, je crois que vous en avez parlé également récemment dans La Voix du Nord. C'est quelque chose qui vous tient aussi à cœur. Qu'est-ce que vous aimeriez changer sur la liste ? En avant notamment la charte de l'amitié. Oui, justement, c'est relié avec ce que je viens de dire. C'est la charte de l'amitié, le bien vivre ensemble Et pour vous, aujourd'hui, c'est pas des relations amicales ? Comment ça devrait se traduire dans les faits, alors, dans la vie des Hérois et puis dans l'action municipale ? Plus d'échanges, plus de liens plus d'échanges, plus de réunions, plus de contacts, pas être mis à l'écart. Vous avez des difficultés à jouer votre rôle d'opposant ? Oui. Parce que vous n'arrivez pas à avoir de réponse à vos questions ou parce que... Oui, c'est très difficile d'avoir des documents, même quand on demande un détail de compte, il faut... on nous le donne pas, quoi. Est-ce que vous avez des retours des habitants aussi ? Est-ce que eux ont l'impression également de ne pas vraiment pouvoir se faire entendre ? Est-ce qu'ils ont du mal peut-être à trouver quelqu'un à qui s'adresser quand ils ont un problème ? C'est vraiment une ambiance que vous décrivez, un manque de réponse au sein vraiment de l'équipe municipale avec les élus, l'opposition, etc. Ou est-ce que c'est une ambiance générale dans la commune où il n'y a pas beaucoup de liens entre les habitants et le maire actuel et son équipe ? Oui, c'est les deux en fait. Hein. Il y a des personnes qui... Vous trouvez que le climat n'est pas bon, quoi ? Oui, voilà. Il n'y a pas l'amitié, le respect des uns et des autres. Et malgré tout, ça vous a pas fait un peu peur ? Ça vous a pas un peu refroidi quand vous avez décidé de vous lancer en tant que tête de liste ? C'est s'exposer encore un peu ? Non, mais il faut bien vous imaginer qu'il n'y ait pas de liste d'opposition. À ce moment-là, c'est de la dictature, quoi. Il n'y avait pas d'autres volontaires ? Pas à ma connaissance. Quel serait, pour terminer, vraiment, si vous étiez élu, le gros dossier, le gros projet que vous souhaiteriez mener pour la commune d'Aire-sur-la-Lys ? Le projet, on est en train d'élaborer notre programme, bien sûr, on n'a pas terminé, mais je sais pas, l'emploi c'est quand même la priorité. Ce serait vraiment des actions plus sur l'économie, donc développement à la fois de zones d'activité, du commerce de proximité en centre-ville, des actions qui seraient... aussi, pas oublier les hameaux. Avec aussi des activités... ce que j'ai dit tout à l'heure, l'aménagement et puis aussi éventuellement les moyens un réseau de transport entre le centre et les hameaux. Donc vraiment air pour tous. Oui, air pour tous. Comme le titre de votre liste. Merci André Delpouf d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM avec la participation aujourd'hui de Marion Clausel de La Voix du Nord. Merci. C'est moi qui vous remercie.